Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Mauch. Alors bonjour à tous. En ce début d'année, on avait à cœur, avec le conseil pastoral aussi, d'avoir quelques cultes autour de la thématique de l'intimité avec Dieu. Et parce que dans notre vie, on peut venir régulièrement au culte le dimanche matin, on peut prier avant nos repas, on peut écouter de la louange en voiture, on peut faire plein de choses. Mais concrètement, c'est mon intimité avec Dieu que je cultive qui fera une vraie différence entre avoir une vie de foi, une foi vivante, qui dépasse les circonstances, les épreuves, qui a un impact sur ma vie, sur celle de mon entourage, ou simplement avoir adhéré à un club avec des valeurs sympas, mais qui au jour où peut-être vient l'épreuve, ou vient les difficultés, ou des grandes questions, risque de pas avoir beaucoup d'influence et que ça va pas changer grand-chose. L'intimité avec Dieu. L'automne dernier, j'ai été invité par les synchros à venir à une soirée et puis leur partager, c'est eux qui m'ont demandé, un message sur le thème des distractions. Et il se trouve que la gestion de nos distractions, elle est étroitement liée à notre intimité et notre intimité avec Dieu. Alors je me suis dit que c'était dommage de pas aborder ce sujet avec vous en ce début d'année. Donc pour les quelques synchros qui sont présents ce matin, ce sera un peu une piqûre de rappel. Ils auront droit un peu à un remake. Mais on aura aussi eu l'occasion d'écouter en tout cas 2 témoignages de synchros qui vont nous donner un petit mot de suite à cette soirée, qu'est-ce qu'ils ont déjà pu vivre sur ce sujet-là. Mais qu'est-ce que c'est une distraction et quelle influence ça a dans ma vie ? Lorsqu'on est distrait, c'est que on est absorbé par quelque chose, par autre chose. C'est-à-dire qu'au lieu que mon attention elle soit portée sur mon intention primaire, sur ce que j'avais prévu de faire, et ben finalement mon attention elle est détournée vers autre chose. Qui d'entre vous a l'impression qu'il est facilement distrait, facilement absorbé par autre chose que ce qu'il avait prévu de faire au départ ? Est-ce que ça vous arrive plusieurs fois par semaine ? Plusieurs fois par jour ? À peu près en tout cas une fois par heure ? Et généralement, vous êtes distrait par quoi ? Pour beaucoup, on a un moyen de distraction qui est pas loin de nous. On l'a souvent dans la poche ou dans un sac à main, pour les dames des fois plus. C'est le smartphone. Pas tout le monde. Pas tout le monde, mais pour beaucoup, c'est ça. Puis dans le smartphone, le truc, c'est qu'il y a nos applis, il y a nos réseaux sociaux, il y a des jeux, on peut passer du temps à scroller, regarder des choses. Mais ça peut aussi être la télévision, ça peut être la radio, ça peut être des jeux de console, ça peut être aussi une dépendance, que ce soit la cigarette, l'alcool, même le café. Ou des fois une passion ou un loisir qui prend trop de place et qui occupe trop notre esprit. Mais rassurez-vous, pour peu que ce soit rassurant, si vous avez le sentiment d'avoir une baisse d'attention ou d'être facilement distrait comme ça, vous n'êtes pas le seul. Franchement, vous avez vu quand vous avez levé les mains. Dans notre société, on a un déficit global de l'attention. Et ça, c'est assez généralisé. Et je vais vous partager quelques éléments aussi que j'ai tirés de différentes interviews de Fabien Olicard, qui a écrit un livre sur cette thématique de l'attention. Et le déficit d'attention, il est accéléré dans notre vie, dans notre société par, entre autres, la surconsommation des écrans. Et puis, plus particulièrement les smartphones, parce que c'est l'écran qu'on a souvent avec nous. Et quand on parle de distraction, le smartphone, c'est vraiment l'ennemi public numéro 1. Mais bien entendu, que ce soit le smartphone, ça peut être les autres choses que j'ai citées, toutes ces choses qui finalement, on devient
un petit peu addicts, on a des addictions avec ces choses-là. Parce que finalement, notre besoin de distraction, ça devient aussi une addiction. Un des plus grands problèmes avec notre perte d'attention, c'est qu'une perte d'attention régulière, finalement, entraîne peu à peu une perte de motivation. Une motivation à faire les choses qui nous coûtent un peu d'effort. Si on ne sort pas d'une perte de motivation répétitive, eh ben, ça peut mener petit à petit à entrer dans une phase de dépression. Et aujourd'hui, plus que n'importe quand, on a des augmentations de croissance de personnes qui sont dans la dépression et dans toutes les tranches d'âge. On parle de déficit d'attention, mais concrètement, notre attention, elle est toujours là. Elle est toujours là, en fait, c'est qu'elle est distraite, elle est absorbée, elle est déviée, détournée pour se focaliser sur autre chose. Et l'attention de l'être humain, en fait, elle est naturellement attirée par ce qui est différent. Ce qui est différent, une couleur, un son, un bruit, une image. Nos sens, tous nos sens sont en éveil et vont stimuler, attirer notre attention. Et ça fait partie des instincts primitifs du fonctionnement de l'être humain. Si vous vous promenez en forêt, d'un coup il y a un craquement, ça vous attire l'attention parce que tu te demandes oh, qu'est-ce qui se passe, il y a quelque chose qui se passe, ou un élément qui bouge, voilà, ou d'un coup une couleur, un truc suspect, voilà, il y a plein de choses déjà juste dans la nature et puis dans notre fonctionnement de tous les jours, où en fait notre attention elle va être portée par une différence, un élément qui sort du lot. Le problème qu'on a avec, entre autres, le smartphone, mais un peu tout ce qui est les écrans et les distractions qu'on peut avoir, c'est qu'il y a plein de scientifiques qui se sont posés dessus et qui ont travaillé sur cette faille, si on peut appeler ça une faille de l'être humain, de l'attention, pour pouvoir mieux l'exploiter et mieux exploiter notre temps au travers de ça. Et du coup, on est tous ou presque victimes un petit peu de ça. Quelques exemples, c'est typiquement si vous allez sur des pages internet, vous scrollez sur des images, sur des vidéos comme ça, les vidéos maintenant, elles démarrent toutes seules. Vous n'avez pas besoin de cliquer pour dire je veux regarder la vidéo démarre toute seule, ce qui fait que vu qu'elle est en mouvement puis qu'elle commence, on a tendance à plus s'arrêter puis regarder. Il y a plein de colorations d'images qui sont exagérées pour attirer notre œil. Il y a parfois les yeux des personnes ou des miniatures qui sont exagérées et tout ça est fait pour captiver notre attention. Et puis un des éléments les pires, entre autres sur le smartphone, c'est le scroll infini, se dire que maintenant on n'a plus une page, la page se termine puis on appuie sur page suivante, ce qui nous donne une petite temporalité de se dire ça fait déjà 5 pages que je passe. C'est je continue, puis je peux y aller à l'infini. Et quelques symptômes justement où on peut se dire tiens là je commence à avoir un déficit d'attention ou quelque chose qui prend trop mon attention. C'est justement quand par exemple on n'arrive plus à estimer combien de temps ça fait qu'on est en train de regarder quelque chose, que ce soit regarder la télé, soit le smartphone ou d'autres choses. Ou parfois quand on a ce besoin de double stimulation. On regarde un film mais on est quand même sur le smartphone en même temps. Ou j'écoute la radio puis je lis un truc en même temps. J'ai le sentiment des fois que les conversations elles sont un peu trop lentes, ou j'écoute les podcasts en x2 parce que je trouve que c'est des éléments que de plus en plus de gens font. Je mange puis pendant que je mange j'ai besoin de faire quelque chose, de regarder, d'écouter un truc en plus. Et puis ces réflexes où finalement on a besoin de combler tous les temps morts. Je vais aux toilettes, smartphone. Je suis à l'arrêt de bus, j'attends, smartphone. Je suis dans une file pour attendre juste la caisse, il y a une personne devant moi, smartphone. Et aujourd'hui, il y a réellement une économie, une vente de l'attention des gens au travers des médias. Et en particulier tout ce qui est gratuit, parce que ce qui est gratuit ne l'est pas. Mais un média, il va capter notre attention pour
la vendre à un organe, une entreprise qui elle-même va nous vendre un produit, va nous vendre un message, va nous vendre une conduite, des valeurs. Et finalement, une bonne partie d'entre nous, on est devenus des drogués. On est devenus des drogués comment? En utilisant le circuit de la récompense, avec ce qu'on appelle la dopamine. Moi, je suis pas un grand expert, je vais la faire assez courte parce que mes connaissances restent limitées dans le domaine. Mais en temps normal, la dopamine, elle est libérée dans notre cerveau lorsqu'on fait quelque chose qui nous réjouit, qui nous rend enthousiasme, qu'on a une idée, qu'on a du plaisir dans ce qu'on fait, et puis il y a quelque chose qui est libéré. Et puis ça donne un boost, une motivation à continuer. Et c'est une excellente chose. C'est ce qui fait que quand on a un projet, qu'on franchit des étapes dans notre projet, eh ben, il y a ce boost, cette motivation à continuer, à revenir, à aller de l'avant. Le gros problème qu'on a avec nos distractions, que ce soit le smartphone, la télécommande, la télévision, la manette de console de jeu, c'est qu'avec un très moindre effort, eh ben, j'arrive à activer ce circuit de la récompense, puis avoir mon petit shot de dopamine. Donc j'aurais envie, vu que j'ai mis mon petit truc, de revenir et de recommencer. Et d'autant plus, comme je viens de le dire, plein d'applications, plein d'éléments ont été conçus pour en plus déjà nous aider à revenir ou ne pas nous en détacher. Et en plus de ça, on a ce circuit de la récompense qui est activé. Et en fait, je deviens dépendant à cette dopamine tout le temps. Et j'ai besoin de cette stimulation instantanée. Sinon, j'ai l'impression de m'ennuyer, j'ai l'impression que les choses vont pas assez vite. Et on peut comparer un peu ça à la nourriture. C'est comme si je devenais incapable d'aller prendre le temps de juste aller acheter des ingrédients, rentrer chez moi, cuisiner un repas et le manger. Et ce repas va me tenir au ventre pendant plusieurs heures. Et que j'arrive plus à faire ça, je suis juste capable, toutes les 20 minutes, je bois un Red Bull. Parce que moindre effort, je fais juste clac. Et puis finalement, on entre dans un cercle vicieux comme ça. Et petit à petit, toute motivation à faire de l'effort dans notre travail, dans nos projets, dans notre service, eh ben, on n'a plus cette motivation, on perd cette motivation face à ce que peut nous donner tous ces petits stimuli. Et ça peut entrer, comme j'ai dit au début, dans des phases dépressives. Mais encore plus grave que ça, c'est qu'en fait, ce circuit de la récompense activé beaucoup trop facilement nous pousse même jusqu'à délaisser nos besoins primaires, nos besoins de manger, de dormir, de boire, et nos besoins spirituels dans tout ça. Et nos besoins spirituels. Ce besoin incessant de distraction a des conséquences assez graves sur notre vie physique, mais il a aussi des conséquences sur notre vie spirituelle, sur notre vie de foi, sur notre intimité avec Dieu. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 15, Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment qui n'est plus rattaché au cep, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. » Je ne peux pas entretenir une vie de foi, entretenir une vie de disciple si je ne suis pas attaché à Jésus. Si je ne prends pas le temps avec Dieu dans l'intimité avec lui. Si je ne vis pas cette relation, si je ne vis pas cette relation attachée à la source, ben je ne peux pas demeurer en lui. Et peu à peu, je vais me dessécher, je vais manquer de cette source et ma foi, elle va gentiment dépérir. Et on peut fonctionner sur ces réserves un moment, mais on ne peut pas fonctionner indéfiniment. Et si je tombe en panne d'essence en ville de Morges, bien sûr, c'est embêtant. J'y vais y perdre du temps. Mais il y a plusieurs stations-service qui ne sont pas trop loin. Je peux assez facilement trouver quelqu'un, appeler quelqu'un pour m'aider si besoin.
En revanche, si le jour où je tombe à sec, je suis en pleine montagne, qui neige, qui commence à faire sombre, puis que j'ai plus de réseau, l'épreuve, elle va être d'un autre niveau. Et dans ma vie spirituelle, ma vie de foi, c'est pareil. Si je joue avec mes réserves, le jour où j'ai épuisé mes réserves, puis que finalement ma flamme, pour Dieu, elle est en train de s'éteindre. Si je suis bien entouré, que j'ai des ressources, d'amis proches de moi, bienveillants, qui viennent vers moi, qui prient pour moi, qui m'accompagnent pour m'aider à rallumer cette flamme, ce ne sera pas tout simple. Mais par contre, si ma flamme elle s'éteint à une période de ma vie où je suis seul, ou dans une période de ma vie qui est parsemée de difficultés, d'embûches, de désert, et puis que j'arrive pas à trouver le soutien dont j'aurais besoin auprès de proches, ou même simplement que j'ose pas parler de ma situation, du fait que en fait ma flamme elle est en train de crevoter, puis que je suis un peu perdu. À quoi va ressembler l'épreuve ? Je pense que beaucoup d'entre nous, on a déjà vécu des périodes de vie qui ont été intenses avec Dieu. Parfois sous des très courtes périodes, sous la forme d'un camp. Il y a les jeunes qui ont fait le COSCAMP, il y a des camps Flambeau, il y a des camps de la Ligue, il y a plein de camps qui ont été faits, beaucoup de gens ont fait des camps quand ils étaient jeunes, mais il y a aussi des temps de retraite, des temps de formation ou des temps de séminaire. Voilà. On a des fois des périodes où ton coup, il y a vraiment une période où on vit des choses intenses avec Dieu. Et parfois, ce qui se passe, c'est qu'on est en feu pendant plusieurs jours, puis on a l'impression que plus rien va nous arrêter. On est en feu. Et puis on rentre, on retourne à notre vie quotidienne, et on attend que ça nous tombe dessus. Réveille-toi. Là-haut, à ton camp, ou dans ce temps que tu as vécu de manière intense, tu as pris tous les jours, plusieurs fois par jour, du temps avec Dieu. Des temps profonds. Tu es revenu. Et tu crois qu'en rentrant, ça va être pareil si tu ne prends pas ce temps-là. Si tu ne prends pas le temps d'entretenir cette relation. Et si tu veux garder le feu, il faut l'entretenir à la source, attaché au cep. Il faut nourrir ce feu, nourrir cette flamme. Sinon, c'est assez évident que la flamme, elle va s'éteindre peu à peu. Un feu dans lequel on n'alimente pas, on ne remet pas le nécessaire, si le feu était très très gros, il va durer un peu plus longtemps, les réserves sont un peu plus grandes, mais à un moment donné, la flamme, elle n'est pas éternelle si on ne vient pas entretenir. Et dans Jean 6, 35, Jésus dit « Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. » Et moi, je pense que ça va me suffire de me nourrir genre une fois par mois, ou une fois par semaine, au culte le dimanche matin. Jésus est le pain de vie. S'il est le pain de vie, j'ai besoin d'y revenir. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui alimente. Il est le pain de vie. Et moi, je passe combien de temps à me nourrir de débilité sur mon smartphone ? Je ne dis pas qu'il n'y a que des débilités. Puis je ne dis pas ça pour juger parce que j'ai les mêmes problèmes. Mais plutôt que de me nourrir à la source, dans la prière, dans l'écoute, dans la lecture de la parole, de la Bible, combien de temps je passe à regarder des choses si futiles, si éphémères, plutôt que de vivre du temps attaché au cep, vivre du temps dans l'intimité avec Dieu. Comment est-ce que Dieu il peut placer des rêves dans ma vie si je ne prends pas le temps de rêver avec lui ?
Comment je peux découvrir, entrer dans l'appel que Dieu il a sur ma vie si j'ai tellement peur de m'ennuyer, de me retrouver avec moi-même, peur de silence, peur d'aborder les questions importantes de mon existence. Comment est-ce que je peux entendre les réponses de Dieu à mes prières, me laisser surprendre par lui quand mon attention elle est tout le temps absorbée par quelque chose et puis que je ne laisse pas un instant pour écouter, pour laisser s'évader mon esprit, me laisser interpeller par l'Esprit de Dieu. Un exemple tout bête. À qui c'est déjà arrivé d'avoir une idée, une révélation ou autre quand il était sous la douche? Tu sors de ta douche et tout étonné, tu te dis « Pourquoi je n'y ai pas pensé avant ?» Pourquoi tu n'y as pas pensé avant? Parce que avant, tu n'as pas laissé ton cerveau s'évader. Mais sous la douche, tu n'avais pas beaucoup d'éléments de distraction, donc tu as pu laisser ton cerveau libre et ouvert et à ta créativité, et à réfléchir. Alors prenons beaucoup de douches. Il y a bientôt 2 ans, comme plusieurs d'entre vous, j'ai suivi le cours Vive Libéré qui se fait ici. Et puis ceux qui ne l'ont pas fait, alors réservez votre week-end de l'Ascension cette année. C'est la dernière année qu'on le fait ici à Morges. Ensuite, il sera pour 3 ans dans une autre ville. Mais pendant ce cours, j'ai pu identifier un mensonge dans ma vie qui a une puissance mais hallucinante. Et plus j'avance, plus je me rends compte que visiblement, je ne suis pas le seul qui vit avec ce mensonge-là. Et ce mensonge, c'est le divertissement est plus satisfaisant que le travail. Le divertissement est plus satisfaisant que le travail. Et ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge, c'est le court-circuit de la récompense. C'est mon cerveau drogué à la dopamine. Parce qu'il ne reste rien à long terme. Et je dois remplacer ce mensonge par cette vérité qu'il y a plus de satisfaction et plus de plaisir dans le travail, dans le service, que à se divertir. Pas que se divertir n'ait aucun intérêt puis qu'il faut absolument rejeter toute forme de divertissement. Mais la satisfaction du divertissement, elle est très éphémère. Mais le travail, le service offre une satisfaction qui est durable. Satisfaction et même une fierté, des fois, selon le projet qu'on a pu faire, mais des années et des années après, le simple fait de repenser à ce projet qu'on a vécu ou qu'on a réalisé, ça éveille quelque chose et ça nous donne une motivation. Or que les soirées que j'ai passées à regarder des vidéos et des machins sur mon téléphone, je risque pas beaucoup d'en retirer une satisfaction, même le lendemain. Une autre vérité aussi, c'est que on ressemble à ce qu'on adore et ce qu'on adore nous transforme. C'est pour ça qu'on souhaite toujours plus ressembler à Jésus et que Jésus vienne nous transformer. Mais si j'adore plus le divertissement que Dieu, finalement c'est le Dieu divertissement qui va plus transformer et influencer ma vie. Alors qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce que je veux? Avant de terminer par un temps de réflexion, puis un temps pour un peu nous mettre au défi, j'aimerais inviter, en tout cas 2 synchros, Vincent et Thibaut, à venir donner un petit mot de témoignage sur la suite au vécu de la soirée sur les distractions. Et puis s'il y a un autre synchro qui est là, qui veut aussi prendre la parole, c'est possible. Bonjour, il y a Thibaut qui zoome sur moi avec plaisir. Oui, moi ce qui m'a marqué pendant cette soirée,
C'est premièrement de me dire en fait qu'il y a des spécialistes professionnels qui en fait font tout pour que je sois accro. Et en fait de me dire que c'est pas juste moi qui suis faible et de savoir qu'il y a des gens derrière ça qui font tout pour que je le sois, eh ben ça m'a fait du bien. Parce que en fait ça veut dire que c'est pas juste moi. Voilà, il y a beaucoup de gens des gens très intelligents qui veulent que je sois comme ça. Et moi des fois je peux avoir un peu de l'ego et de me dire qu'il y a des gens qui veulent me rendre accro, eh ben ça marche pas très bien avec mon caractère. Donc de savoir ça déjà, ça m'a fait du bien. Aussi de me dire que tout ce qui est la question de l'ennui en fait. Moi je me retrouve vachement quand il dit que j'attends l'ascenseur, je sors mon téléphone. Enfin, en fait ça en devient ridicule. Et de conscientiser que c'est ridicule et que je suis ridicule, bah, ça m'a fait du bien aussi. donc de me dire, en fait t'as pas besoin de sortir ton téléphone. En fait un mouvement qui est devenu automatique, eh ben, il n'a pas lieu d'être en fait. C'est pas intéressant, c'est pas nécessaire dans ma vie. Pareil pour les toilettes, pareil pour dans le bus. Et en fait, tous ces moments-là que j'occupe, mais qui ne sont pas nécessaires, c'est pas nécessaire que je sois occupé pendant ces 5 minutes, eh ben, ça m'empêche de rêver en fait. Ça m'empêche de me projeter avec Dieu, et puis ça m'empêche de recevoir des choses. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien organiser mon temps. J'ai toujours l'impression que j'ai pas assez de temps, mais à la fin de la journée, je regarde, et puis je peux voir que sur mon téléphone que j'ai passé 2h30 sur mon téléphone. Alors que j'ai pas l'impression du tout d'avoir fait ça. Envoyer des messages, être sur les réseaux, et en fait, 2h30 par jour, eh ben, c'est énorme. Et en fait, je me rendais pas compte que c'était ça. Et en parlant avec des jeunes pendant la soirée qu'on a eue, il y a des jeunes qui passent 6, 7, 8 heures sur leur téléphone. C'est plus qu'une journée de travail. Je crois que la moyenne suisse, c'est quelque chose comme 6 heures. C'est énorme. Et en fait, de se rendre compte que moi, qui suis toujours en train d'essayer d'être efficient, de rentabiliser mon temps, et que je passe 2h30 par jour dans du vent, eh ben, ça m'a aussi énervé. Donc, je suis en train, parce que c'est une lutte, je pense que je suis complètement accro, je me retrouve dans ce qu'il dit à regarder un match de foot et être en même temps sur mon téléphone, et ben, en fait, de mettre des choses en place. Par exemple, ben, si je suis sur mon téléphone, puis en train je regarde quelque chose, ça veut dire que ni l'un ni l'autre m'intéresse vraiment. Donc, en fait, fais autre chose. De plus prendre mon téléphone automatiquement quand je suis aux toilettes, ou quand j'attends le train, ou quand je suis dans le bus, mais peut-être prendre un livre, ou autre chose, ou rien faire, en fait. Quand je suis en train de manger, bah, j'ai pas besoin de mettre un podcast, ou bien bah, mange juste, en fait, c'est déjà quelque chose. Et de retrouver des temps où je m'ennuie, pour qu'en fait ces temps ils soient plutôt comme un terreau pour Dieu ou pour même autre chose, pour mes projets à moi, plutôt qu'en fait on est un peu en veille quand on regarde un écran comme ça pour rien faire. Et en fait j'ai pas le temps d'être en veille. Voilà. Donc c'est un peu ça que je me suis rendu compte grâce à tout ça. Moi, c'est vrai que ce matin, j'étais là, mais qu'est-ce que je peux bien leur partager ? Bah, j'aurais envie de vous dire, depuis que Mathieu il est venu apporter le message au synchro, j'ai eu une révélation, mon téléphone, je le touche plus, 30 minutes par jour pour répondre à mes messages, et c'est tout. Et pour être très honnête, c'est pas le cas. C'est une lutte au quotidien, Vincent il l'a dit, le réflexe de sortir son téléphone, en tout cas pour moi, il est presque des fois naturel. Et constamment, des fois je l'ouvre, je le déverrouille, et je sais même pas ce que je veux regarder dessus ou qu'est-ce que je fais avec, mais c'est juste le réflexe. Et en fait, c'est vraiment une lutte au quotidien. Moi, j'ai trouvé un truc qui m'aide sur mon téléphone, c'est que je l'ai passé en noir et blanc. Par exemple, c'est un truc que je peux vous donner. Du coup, les vidéos Instagram ou YouTube, elles sont beaucoup moins attrayantes quand même. Et en fait, le fait de voir en noir et blanc, ça me fait rappeler, je me dis, mais en fait, j'en ai pas besoin. Et du coup, je le repose. Mais c'est constamment qu'on doit, entre guillemets, essayer de prendre conscience de pourquoi je le sors. Et du coup, pour moi, c'est un peu une lutte au quotidien. Et le fait de pouvoir en discuter aussi, moi, ça fait un bout de temps que je le sais que c'est pas un truc qui est non plus très bien. Mais d'en discuter à plusieurs, ça aide aussi à se dire qu'on n'est pas tout seul là-dedans et qu'on a tous en fait envie d'aller de l'avant et de se retrouver ensemble aussi. On a pu aussi prier pour ça et petit à petit, ça va mieux et on arrive à avancer. Mais ce qui est compliqué, c'est que c'est pas une addiction ou quelque chose qu'on voit directement les problématiques, où il y a directement des conséquences. Des fois, c'est peut-être plus sur du long terme où, vu que c'est du temps, on voit pas tout de suite que
au fait, on a mangé sur ça ou on a mangé sur ça. Et du coup, des fois, je trouve que c'est plus compliqué et de pouvoir en discuter puis mettre des mots là-dessus. Ça permet aussi de voir, en fait, ouais, il y a des réels impacts. Il y a des fois où je me dis, j'aurais mieux fait d'organiser ça, que ce soit pour le groupe de jeunes ou pour encore les plus jeunes. Au lieu de prendre 1 heure pour ça, j'ai traîné 1 heure à regarder des vidéos sur mon téléphone. Ou le soir, avant de dormir, le réflexe, il est tellement simple. Donc on se dit, je vais regarder 2 vidéos. Et 1 heure après, on est toujours en train de regarder des vidéos. Et c'est 1 heure de sommeil qui aurait fait pas mal de bien. Et effectivement, c'est pas facile. Mais Dieu, je pense qu'il permet une vraie libération de ça. Et c'est vraiment un travail au quotidien qu'on doit avoir. Voilà. Merci. J'aimerais, pour terminer, nous mettre un peu au défi. Parce que comme l'ont partagé, c'est bien, on a fait une soirée, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Puis on a vécu un culte, puis qu'est-ce qu'on en fait? Nous mettre au défi de faire un choix, une décision pour essayer d'identifier quelles sont les distractions que j'ai le plus couramment. C'est différent pour chacun, on a tous un élément ou un autre qui prend plus de place. Les identifier et puis se dire, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place pour limiter ça? J'aimerais vous encourager, après, dans ce temps de réflexion, à prendre une décision, se dire, ok, maintenant, c'est ça que je vais faire. Et puis si c'est trop court le temps qu'on a ce matin, vous avez quand même le droit de prendre votre téléphone, vous mettez un rappel ce soir pour prendre une décision ce soir. Mais essayez de le faire dans la journée parce qu'on sait très bien qu'on laisse passer le temps puis après finalement on n'en fait rien. Mais on aimerait mettre au défi et puis se donner l'occasion de s'encourager là-dedans parce que comme ça a été dit, ça prend du temps. Et puis pour changer une habitude, il faut généralement à peu près 3 mois en tout cas. Donc ça prend du temps. Mais s'encourager au travers d'un temps de témoignage qui sera ouvert au culte du 26 janvier, donc dans 2 semaines, pour essayer de nous encourager et puis que vous puissiez partager, voilà, si vous avez déjà fait un bout de chemin et puis quelque chose qui vous a aidé, interpellé dans ce chemin-là pour limiter nos distractions, mais que ce temps-là, on puisse l'offrir aussi comme temps privilégié pour se dire mais je veux passer plus de temps avec Dieu. Et puis dans ce que j'enlève, c'est pas pour le combler par autre chose, par plus de travail, mais le combler par je donne plus de place à Dieu dans mon quotidien. Et puis j'aimerais vous encourager à la fin du culte, peut-être, et puis dans ces prochains jours, de aussi, comme l'a soulevé Thibaut, de discuter, de partager ce sujet-là avec les personnes autour de vous, parce que c'est en discutant, en parlant, en partageant peut-être nos astuces. Thibaut a parlé de mettre son téléphone en noir et blanc. Moi, je sais que typiquement, les applications qui me sont le plus chronophages, je les déplace dans mon téléphone. Puis ce qui fait que quand je prends mon téléphone de manière un petit peu machinale, puis que tes doigts ils vont tout seuls vers le bon chemin, ton coup t'arrives puis t'arrives pas sur une application ou t'arrives pas sur la bonne application. Puis tu te dis, et là ton réflexe il se dit, je cherchais quoi? Puis tu sais que tu cherchais pas quelque chose d'utile. Donc tu dis, ok, j'éteins. Enfin voilà. Qu'on puisse s'encourager et puis s'aider les uns les autres dans ce chemin-là pour que ça puisse aussi rendre gloire à Dieu, que nos distractions puissent être diminuées pour que lui puisse prendre plus de place dans nos vies. Là, j'aimerais vous inviter à un petit temps de réflexion maintenant. Et puis je prierai pour terminer. Merci Saint-Esprit parce que tu es venu habiter en nous. Et en habitant en nous, tu peux venir transformer nos cœurs, venir nous parler au plus près. Mais aide-nous à te laisser place
laisser place dans les différents sujets partis de nos cœurs, mais laisser place dans le temps qu'on t'offre, où on te laisse pleinement œuvrer. Je te prie, Seigneur, de venir tous nous encourager à prendre ce temps-là avec toi, augmenter ce temps qu'on veut prendre dans l'intimité avec toi pour que ta vie rayonne toujours plus en nous. Et que cette vie-là puisse aussi être transmise, rayonner autour de nous, dans nos relations, dans notre travail, dans nos familles. Merci Jésus parce que tu es compatissant et tu nous accompagnes, tu marches avec nous. Amen.